Voici l'histoire de Rossignol. Ce matin-là, Monsieur Jacques humait le parfum des fleurs lorsqu'un petit groupe d'enfants de la colonie vint l'interrompre. L'intendant accueillit ce remue-ménage avec son sourire habituel. Pieds en pointe et bras tendus, Hugo, Rosie, François et quelques autres tendirent sous son nez de petits papiers griffonnés qu'ils venaient de trouver. Ces charmants garnements poussaient tant qu'à la fin Monsieur Jacques bouscula et se retrouva les 4 fers en l'air au milieu d'un tas de bouts de papier éparpillés. Il les ramassa et resta un instant perplexe devant ces morceaux de papier peint, découpés, qui avaient tous l'air de former un puzzle. Puis il se mit à les agencer et lut enfin quelques phrases. Les enfants le regardèrent, les yeux ronds. Malice épice sans artifice, c'est le champion du ballon rond. Un grand farceur, un grand blagueur, un peu moqueur. Jupe soulevée, vite pardonnée, en un clin d'œil, foi d'écureuil. Il court, il rit, tous aux abris, Hugo c'est lui. Eh bien, mon cher Hugo, on dirait que tu as un admirateur secret, s'exclama Monsieur Jacques quand il eut fini de lire. Hugo bomba le torse et se dirigea d'un pas décidé vers ses camarades qui faisaient tous une tête de moins que lui. « Dis donc, Rosie, ça ne serait pas toi, ces papiers signés d'un R ?» demanda Hugo d'un ton inquisiteur à la petite rouquine aux dents d'acier. « Tu dis n'importe quoi, Hugo. Fais-t'es-là avec fou. Demande à Fully. Fille, tu froid pas. » Un fredonnement aussi gai que celui d'un pinson se mêlait maintenant aux discussions. De retour au manoir, chacun chercha de quel mur provenait son morceau de papier. « Le mien vient d'ici !» s'exclama joyeusement le petit Franck. « T'es sûr, Francky le bigleux ?» s'écria Hugo en faisant rire toute l'assemblée. « Je suis peut-être bigleux, mais c'est moi qui ai trouvé le premier !» marmonna-t-il. Monsieur Jacques se réjouissait de cette première leçon d'équitation. Sur la plage, les enfants avaient pourtant l'esprit ailleurs. Ils s'observaient les uns les autres, se demandant lequel d'entre eux pouvait bien être ce mystérieux poète. Monsieur Jacques, en dégringolant de sa monture, les sortit de leur rêverie. Le visage tout ensablé, l'intendant tenta de rattraper son cheval qui s'échappait au galop. Flâneur, rêveur et puis gaffeur, de bonne heure et de belle humeur, il est l'ami. En voyant l'intendant courir après son cheval, les enfants éclatèrent de rire. Et lorsque François jeta une première poignée de sable sur Blandine et sa chevelure choucroute, la situation dégénéra en bataille générale. « Du calme, les enfants, du calme !» intervint Monsieur Jacques. La nuit suivante, le messager frappa encore et dépeignit cette fois Monsieur Jacques. Hugo n'en revenait pas. « Incroyable, pensa-t-il, j'ai pourtant espionné tout le monde. » Flâneur, rêveur et puis gaffeur, de bonne heure et de belle humeur, il est l'ami des plus petits qui laissent passer les petits papiers. Joyeusement, Monsieur l'Intendant, merci, merci. Signé R. Le jeu de piste continua quelque temps. Julie, la jolie artiste ébouriffée, et François, qui lisait le soir sous ses draps, furent les victimes suivantes. Puis peu à peu, presque tous les enfants de la colonie eurent droit à leur poème. Le mystère s'épaississait. Un jour, sur le sol de l'entrée du manoir, une flèche en sable indiquait la plage. « Chouette, c'est un parcours fléché !» s'écria Hugo en s'y précipitant toute la colonie sur ses talons. Des papiers peints étaient collés à la hâte sur les petites cabines de bord de mer. Monsieur Jacques en arracha quelques-uns. « Mais les messages sont tous identiques !» s'étonna-t-il. Tous les enfants partirent en courant vers le théâtre, chacun espérant arriver le premier. À l'intérieur, la scène était vide, les bougies dévoilaient à peine les lourds rideaux qui tombaient en cascade. Des morceaux de papier peint fleuri étaient dispersés sur les planches. L'odeur de cire se mélangeait à celle de la poussière. Un parfum trouble se dégageait. Les enfants impressionnés firent peu à peu silence. Certains ne touchaient pas le sol. Au premier rang, Monsieur Jacques scrutait les moindres détails et cet incroyable décor. Un silence monacal se fit. À cet instant, un petit garçon écarta timidement les rideaux et entra sur scène d'un pas mal assuré. Des chuchotements se propagèrent dans la salle. « Tu le connais, toi ?» demanda François.
C'est pas qui c'est, répondit Hugo. Femme et fut, renchérit Rosie. Je crois bien qu'il est avec nous, dit Franck. Le petit garçon resta figé jusqu'à ce que le calme revienne. Il souleva ses épaules, puis il entonna sa première chanson. Je me promène et je vois tous ces gens autour de moi. Sans un mot ni émoi, aucun œil ne tombe sur moi. Le visage du mystère, j'aime rêver la tête en l'air, mais tout seul à l'écart j'ai le cœur qui broie du noir. Petit papier d'amitié, l'invitation est lancée. Je fredonne en mi bémol, maman m'appelle Rossignol. Il salua et, encouragé par un tonnerre d'applaudissements, commença une nouvelle chanson puis une autre, jusqu'à la fin de son répertoire. Depuis ce jour, le petit chanteur ne devint certes pas aussi bavard qu'une pie, mais il avait trouvé des compagnons de volée et prouvé qu'il méritait son joli surnom, celui de Rossignol. Cette histoire pleine de poésie est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et t'aura fait passer un agréable moment. Je te dis à bientôt.